il commence à prendre de la distance, tu sais pas trop pourquoi, tu te sens mal, communique ta vérité. Vous avez des difficultés de communication pour vous comprendre, c'est vraiment quelque chose qui est gênant en termes de ressenti, communique ta vérité. Tu le vois depuis quelques jours, quelques semaines, tu te sens prête à te mettre en relation avec lui, mais tu ne sais pas ce qu'il en est pour lui, tu as peur qu'il voie une autre femme, tu as peur qu'il ne soit pas prêt à s'engager dans la relation, communique ta vérité. Le propos et le message principal de cette vidéo pour toi qui veux t'épanouir dans ta vie amoureuse, qui veut ressentir plus de joie dans ton cœur, il est tout simple. Communique ta vérité. À chaque fois que tu le peux, sois honnête sur ce qui se passe en toi, ton ressenti, tes peurs, tes doutes, tes envies, tes aspirations, tes objectifs. Communique ta vérité. Je suis passionné depuis toujours par l'humain. Comprendre pourquoi il agit ainsi, comment se mettre en relation avec lui, comment coopérer d'une façon à faire un partenariat qui soit amoureux, professionnel ou autre. J'ai fait des études dans ce domaine, dans la communication. Je me suis spécialisé dans des approches comme la PNL, l'énéagramme où je suis certifié. J'ai également et avant tout testé, sans doute comme toi, différentes techniques, méthodes, approches que j'ai pu voir au début de la folie YouTube, des blogs, etc. Mais aussi avant, par l'intermédiaire tout simplement du bouche à oreille, des amis, comment ils faisaient eux dans des situations où ils étaient en difficulté dans leur relation amoureuse. Et aujourd'hui, dans ce brouhaha d'informations dont je fais partie, en étant un coach en relation sentimentale, en tout cas qui partage des vidéos sur YouTube, eh bien tu vas entendre des techniques du type la méthode du zéro contact, silence radio, fuis-moi je te suis, fais-le galérer avant qu'il revienne. Toutes ces méthodes qui ont au moins un intérêt, le fait d'être simple à comprendre, mais qui ont, en termes d'efficacité, d'après en tout cas les retours que j'ai encore une fois de mon expérience personnelle pour les avoir testés et des nombreux coachings que j'ai effectués, très peu de résultats. Bien sûr, en zone commentaire, je vais voir apparaître dans quelques instants des personnes, des femmes me dire « mais oui, ça fonctionne, le silence radio, les revenus ». Bien sûr, ça peut fonctionner. Ce qui marche le plus, pas dans l'état d'esprit technique pour avoir un résultat, ce que je reproche un peu aux techniques comme le silence radio notamment, mais ce qui marche dans le sens, ce qui donne envie à chacun de se confier, de se révéler et pourquoi pas de se mettre dans un partenariat qu'on nomme la relation à deux, c'est tout simplement le fait de communiquer ta vérité. À chaque fois que tu ressens quelque chose, un besoin, peur, aspiration, objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, partage-le. Bien sûr, il y a une forme à respecter, ça s'apprend. C'est ce qu'on peut voir ensemble quand on est en coaching, notamment, ou dans les programmes que j'ai pu réaliser comme Connexion Profonde. La forme s'apprend, mais si tu gardes en tête ne serait-ce que le principe et l'intention, ça suffit. L'intention qui est « je veux partager ma vérité ». Je veux non pas donner de l'information pour que tu puisses rester avec moi, pour que je te garde, pour éviter que tu t'en ailles dans les bras d'une autre ou quoi que ce soit. Ça, c'est un état d'esprit en fait de peur, l'état d'esprit de « je suis dans le manque, dans l'attente ». Cet état d'esprit fait fuir. Absolument, on en a parlé dans différentes vidéos. Mais par contre, quand je suis dans l'état d'esprit de « je veux communiquer ma vérité » parce que je veux que tu saches ce qu'il y a en moi maintenant. Je veux te permettre de me découvrir un peu plus. Oui, effectivement, ça demande courage et audace, d'accord? Puisque je suis en train de partager, de donner, d'offrir. Si la croyance sous-jacente, c'est, comme de nombreuses vidéos encore, le partage, non, je ne dois pas donner, il doit donner en premier, et à partir de là, peut-être je donnerai. Le problème de tout ça, dans les rapports humains et les rapports hommes-femmes aujourd'hui qui se dégradent, malheureusement, je veux contribuer à ce que ça change, mais je suis quand même conscient de lutter contre une force globale qui a beaucoup de puissance. Ce partage d'informations sur moi et ce partage d'énergie est la seule source qui permettra de le recevoir en retour d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de la même forme, mais nous avons créer des civilisations basées sur ce principe de la réciprocité. Si je t'apporte une valeur, me révéler à toi, d'une façon ou d'une autre, tu te sentiras l'envie de le faire aussi parce que tu as aussi tes craintes, tes peurs et au fond, le bouclier que tu mets pour ne pas risquer de souffrir en amour. En enlevant toutes les couches de l'oignon, c'est à ça qu'on arrive, la terreur d'aimer et d'être aimé. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui est fabuleux sur ce sujet que je te recommande, parce qu'on arrive encore et toujours, surtout si tu rencontres une personne qui a déjà eu 1, 2, 3, 4 relations et quelques douleurs, ce qui arrive effectivement dans la relation, c'est un cycle de la vie, comme je parlais récemment des vagues qui sont agitées sur la mer et des fois qui sont apaisées, il y a des hauts et des bas, oui, ça s'appelle la vie. L'idée, c'est pas d'aller pleurer par rapport à ça et de résister, ça serait créer de la souffrance, mais c'est plutôt de le regarder, de le comprendre et l'accepter et se demander comment je surfe sur la vague. Donc oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, oui, l'amour c'est risqué, oui, j'ai envie d'aimer, d'être aimé, mais en même temps, j'ai terriblement peur que cela arrive, peur de ressentir des émotions que j'ai connues par le passé qui sont absolument désagréables. Oui, c'est notre paradoxe, mais tant que je n'accepte pas ça, tant que je ne vais pas dans cette direction et tant que je suis pas dans une communication qui est authentique,
qui est honnête, sincère, ou tu pourrais appeler aussi ce terme-là de me montrer vulnérable, à partir de là, je suis sûr d'une chose, c'est que je ne serai pas aimé autant que je souhaiterais l'être, tout simplement parce que je mets un bouclier en face et je freine la réception de cet amour. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est pour ça que je pense que toutes les techniques dites de manipulation, je suis pas trop fan du terme parce qu'il est galvaudé. En vrai, manipuler, ça veut dire prendre soin, amener de la valeur, être là pour l'autre. Mais effectivement, ce terme, il a un peu changé, on va dire, de signification. Malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, je dirais les techniques comme le zéro contact, silence radio, je le fais galérer, etc. Un peu dans l'état d'esprit, je vais le punir et en le punissant, c'est là qu'il va soudainement m'aimer à vie. Mais c'est dans une relation de rapport de force. Ça peut durer un certain temps. Ça peut permettre de se faire valoriser auprès des autres en disant, t'as vu comme je le tiens, il me la fait pas à l'envers, etc. Donc, effectivement, ça nourrit l'ego, le sentiment d'être une personne importante. Oui, pourquoi pas, mais est-ce que c'est ce que je veux dans la durée, ce rapport de force, cette position où il y a de la domination entre lui et moi? La domination n'est pas un mot d'ailleurs négatif, mais quand je suis dans cet état d'esprit de je veux protéger ma petite peur de souffrir, il faut que je fasse très attention, parce qu'en vrai c'est ça, j'ai tellement peur de souffrir que je veux me montrer fort pour éviter que cela arrive. Mais en me montrant fort pour que cela arrive, encore une fois, je crée les circonstances, les comportements, les attitudes qui soient surtout inconscients, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte que je mets en place, qui m'amènent encore une fois à ce résultat final. Je suis seul, je suis triste et j'en veux à la terre entière, comme si c'était les autres qui étaient responsables de ma douleur et des émotions que je ne veux pas vivre. Pour terminer cette vidéo, déjà, je voulais te remercier de ton attention jusque-là. J'aimerais aussi qu'on continue cette conversation dans la zone commentaire. Tu peux nous partager qu'est-ce qui est selon toi la solution qui t'amène à plus d'épanouissement dans ta vie amoureuse, que tu as pu tester et qui est approuvé par toi. Ça sera super de pouvoir justement le partager aux autres femmes qui regardent la zone commentaire. Et je termine avec mon message, encore une fois. Peu importe la galère que tu vis avec ton homme, plutôt que d'essayer de te masquer, de cacher, de pas dire ou d'éviter les sujets, demande-toi comment tu peux amener ta vérité sur la table et en fait, faire ce que moi je conseille finalement quand je suis en coaching quasiment à 100% du temps, parce que je sens justement une femme en face de moi qui est là dans cet espace qu'on appelle le cadre du coaching, qui est prête à se révéler, à confier ses difficultés, à confier ses pensées, ses sentiments. Je reçois de l'authenticité, je reçois une femme en face de moi qui partage sa vérité et le ressenti que j'ai immédiatement, quand même j'y m'arrive de me mettre à la place, de faire ce jeu de positionnement, de me mettre à la place de l'homme en question, je me dis mais si je recevais ce que tu es en train de me partager là, ça serait énorme en termes de compréhension déjà de toi, je te connais très mieux, en termes de faire émerger en moi ce qu'il y a peut-être que j'étais caché, que je n'osais pas faire, que je n'osais pas partager. Et ce truc-là, il remonte naturellement parce que oui, la connexion émotionnelle, elle est là. C'est que quand tu partages ta vérité et que c'est profond chez toi, donc ça demande du courage, on l'a dit, en face, c'est-à-dire en moi, ce sentiment que je le veuille ou non. C'est-à-dire ma tête, elle peut venir essayer de bloquer, elle va pas y arriver longtemps. C'est comme un barrage où l'eau met la pression qui commence à céder. Ça va sortir tout seul. Et c'est même libérateur que ça sorte. Donc quand tu partages ta vérité, tu l'aides à se libérer. Qu'est-ce que veut un homme encore plus que la liberté? Il y a rien. C'est son désir le plus profond. Donc, en lui partageant ta vérité, tu l'aides à le libérer. Donc, comme à chacun des coachings que je reçois, je réponds, dis-lui ce que tu m'as dit et regarde le résultat que ça fait. Oui, mais c'est pas facile, j'ose pas. Ose. Ose et ose encore. Prends ton courage à deux mains, tu verras le résultat que ça t'a apporté. C'est juste un truc de dingue. Ne serait-ce qu'en satisfaction personnelle, ce qui est déjà énorme.